Méditation du 7 octobre. Le Dieu d'Israël donne force et puissance. Il est redoutable en son sanctuaire, lui, le Dieu d'Israël. Il donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Psaume 68, verset 36. Dans Apocalypse 3, nous trouvons le message que Dieu a envoyé à l'église de la ville de Philadelphie, une des 7 églises mentionnées dans le dernier livre de la Bible. Contrairement aux autres villes qui étaient de grands centres urbains et commerciaux, Philadelphie n'a jamais atteint l'importance politique, économique ou religieuse de certaines des autres villes. Pourtant, malgré sa faible envergure politique, économique ou religieuse, c'est une église qui n'a reçu aucun reproche du Christ ressuscité. Ceci pourrait suggérer que cette congrégation jouissait d'une vie spirituelle saine. Le saint et véritable s'y étant, en soulignant l'obéissance de l'Église aux Écritures et sa fidélité à garder le nom de Dieu. Bien que sans réelle importance aux yeux des hommes, Philadelphie était pour notre Seigneur une ville extrêmement précieuse et spéciale. Pourtant, même si son Église était victorieuse, Jésus l'a identifiée comme ayant peu de force. Apocalypse 3, verset 8, version Bible en français courant. Cela ne semble-t-il pas contradictoire? Comment une congrégation qui n'a pas de force pourrait-elle avoir une bonne santé spirituelle? Les êtres humains associent la victoire à la force et non à la vulnérabilité. Pourtant, Philadelphie était une église saine, même si elle n'était pas forte. Ce que l'Apocalypse essaie de nous dire, c'est que, consciente de son peu de force, Philadelphie était prête à laisser la puissance de Dieu agir avec puissance en elle et à travers elle. Paul nous aide à le comprendre en disant, certes, quand il a été cloué sur une croix, il était faible, mais maintenant il vit par la puissance de Dieu, dans l'union avec lui. Nous sommes faibles nous aussi, mais nous vous le montrerons, nous vivons avec lui par la puissance de Dieu. 2 Corinthiens 13, verset 4, Bible en français courant. Vous sentez-vous faible? Vous considérez-vous comme un chrétien ayant peu de force? Cela ne signifie pas que votre vie spirituelle soit une catastrophe totale, ni qu'elle soit immature. Vous pouvez dire comme Paul, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens 12, verset 9. Toute âme vulnérable et sans beaucoup de force doit se souvenir qu'il est redoutable en son sanctuaire, lui le Dieu d'Israël. Il donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu, c'est pourquoi l'église de Philadelphie est allée de l'avant et nous pouvons nous aussi, par cette force, aller de l'avant. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.